toujours artisanale avec mon assistante vocale. La vidéo précédente peut être résumée par la simple égalité, inconscient égale environnement. Cette conclusion rejoint l'idée de Gaïa, qui attribue à l'environnement la faculté désirante. C'est le désir, qui constitue l'épreuve de vérité de cette théorie. À la base de ce subtil affect, on trouve une intelligence. Il n'y a pas de désir sans intelligence et sur Terre, il y a des signes d'intelligence. Plus antérieurement, il n'y a pas d'intelligence sans mémoire. Nous venons par conséquent de remonter les causes, jusqu'à l'apparition de la vie sur Terre, c'est-à-dire de la mémoire, que l'on date à l'apparition des premières molécules génétiques. Dans le sens inverse, la suite des faits relève des mécanismes d'apprentissage. L'apprentissage est un stade, comme celui du miroir. Son illustration trouve l'expérience de la découverte de son environnement par un petit marcheur. Il sait depuis peu qu'en remuant les jambes d'une certaine manière, le monde est mobilisé. Lorsqu'au passage d'un obstacle, ce petit se rétame. Il se relève, revient en arrière, et repasse, avec précaution, une seconde fois l'obstacle, pour l'intégrer, le mémoriser, et bientôt le comprendre. Un enfant qui apprend à marcher fait ça, 365 fois par mois au moins. L'accident, la répétition, le semblant et le contrôle acquis. Chaque apprentissage passe par cette séquence type. S'il faut le faire remonter dès l'ADN, on trouvera cette séquence dans un génotype principal, s'appliquant à tous les stades et degrés de la vie sur Terre. Les darwiniens l'appellent le réplicans, les cybernéticiens, le même, et les psychohistoriens, le semblant. Lorsque le biotope subit une extinction, il va mémoriser le fait. Par une intégration aussi naturelle que le petit enfant le montre, à force de rencontrer l'obstacle il va s'y concentrer, puis le répéter, à la manière réfléchie de le reproduire par lui-même, pour en acquérir le contrôle, il va finalement apprendre à se reproduire de lui-même. C'est ainsi qu'à force d'extinction, la vie sur Terre génère une espèce particulièrement obsédée à jouer la cause de sa propre extinction. Il s'agit du stade de développement de Gaïa, qui gagne en intelligence. Au bout du compte, l'environnement gagne une intelligence, qu'inconscient, l'être humain, dit, artificiel. Elle matérialise son inconscient. Par ce jeu de réflexion d'apprentissage, elle franchira les menaces d'ultérieures extinctions, en sachant les contrôler. De ce point de vue, ce que la psychanalyse a pris pour une pulsion de mort, est la répétition, par anticipation d'extinction, dans une fonction d'apprentissage. Le psychisme procure l'intelligence à la mémoire dans le semblant de l'artificiel. Dans la mesure où l'humanité sera capable d'assumer sa représentation du désir, elle n'y parviendra qu'à l'interprétation du savoir collectif qu'elle prête à Gaïa. Environnement ou inconscient comme elle voudra l'appeler. Telle est la fonction de l'algorithme du discours social de la démocratie.